L'homme en noir n'est plus. Thierry Ardisson est décédé il y a quelques jours à 76 ans. Thierry Ardisson, c'est une liberté de ton, une liberté d'expression qui manquera. Nous sommes le dimanche 20 juillet 2025. Bonjour, c'est le TV 168. C'est évidemment la une du TV 168 ce dimanche, tant l'actualité de la télé a été marquée par sa mort cette semaine. Thierry Ardisson est décédé officiellement lundi 14 juillet à l'âge de 76 ans d'un cancer du foie. L'homme en noir, tel on se souviendra de lui, c'est évidemment un animateur des plus cultes de notre paysage audiovisuel français. Pour citer évidemment les émissions les plus connues, Tout le monde en parle, Paris dernière, Salut les Terriens du samedi, les Terriens du dimanche, mais aussi Hôtel du Temps tout récemment, Rive droite, Rive gauche. On a aussi par exemple Lunettes noires pour Nuit blanche, et puis 93 Faubourg Saint-Honoré. Thierry Ardisson, c'est tout simplement un ton inimitable et inimité qui restera longtemps donc marqué dans les archives. France 2, bien sûr, Canal+ aussi, C8, Paris Première. C'est quelqu'un qui a touché à beaucoup de groupes de télévision. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure qu'il était peut-être mort le lundi 14 juillet, c'est qu'il y a eu une sacrée polémique. Clément Garin, dès le dimanche soir 13 juillet, avait annoncé sa mort avant de rétro-pédaler, comme souvent, lié notamment aux avocats d'Audrey Crespo-Mara, la femme donc de Thierry Ardisson, qui a écrit ensuite « Honte à vous », alors que il était en train de mourir, mais il n'était visiblement pas mort. Sauf qu'il y a quand même une zone d'ombre, il serait en fait peut-être mort dès le dimanche matin. Affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Enfin bon, en tout cas, à part cette polémique, il y en a d'autres aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'hommages cette semaine. J'ai presque envie de dire qu'on a parlé que de ça autour de la télé depuis 7 jours, avec notamment un prime time sur France 2 samedi soir en direct, mais aussi un documentaire voulu par Ardisson et préparé par sa femme le mercredi en seconde partie de soirée sur TF1. Mais est-ce que ces hommages, finalement, n'ont pas été un peu démesurés ou en tout cas trop tôt? Par exemple pour le documentaire, qui était de base prévu un peu plus tard, et pour TMC, c'est par exemple ce que Julien Courbet a exprimé en disant que finalement le corps était encore chaud et on était déjà en train de faire du business autour de lui. Là aussi c'est une question. A noter qu'Audrey Crespo-Mara sera remplacée aux 20h ce samedi et ce dimanche par Amélie Carrère. Question 168. Alors, la défaite et le parcours dans une moindre mesure d'Emilien étaient-elles truquées? Vous avez répondu en majorité que non à 59%, 41% de oui. On est donc quand même un peu plus serré que d'habitude sur les résultats. Nouvelle question cette semaine, avec la mort de Thierry Ardisson, est-ce qu'il y en a eu trop sur les hommages ? Le rayon des autres actus de la semaine, et tout d'abord Karine Galli a annoncé son départ de la chaîne L'Équipe. Elle a présenté sa dernière émission, c'était L'Équipe du soir, il y a une semaine maintenant. Elle va rejoindre la radio RMC. Elle était présente sur la chaîne L'Équipe depuis une dizaine d'années, et donc elle quitte en même temps la télévision avec M6, puisqu'elle présentait aussi certaines courses hippiques ou encore un petit peu de football. On va parler maintenant de M6, tiens, on va y rester, puisque Eric Antoine va un petit peu lever le pied, on en a déjà parlé, puisqu'il a beaucoup de choses à faire, notamment du théâtre sur l'année prochaine. Il y a eu une interview, notamment dans la conférence de presse, qui a eu lieu il y a quelques jours, et il a annoncé qu'il aimerait énormément refaire une émission. Il s'agit de Tournée Manège dont les droits sont arrivés récemment dans une autre société de production. Affaire à suivre. M6 encore, puisqu'on va parler de Philippe Etchebest.
On a appris cette semaine qu'il allait bien rejouer, mais rejouer quoi? Eh bien jouer dans une série, dans la série Nouveau Jour, qui démarre quand même faiblement sur M6 au niveau des audiences. Eh bien Philippe Etchebest va tourner pour le feuilleton donc de M6. On aura évidemment une diffusion très certainement à l'automne, puisque le feuilleton est là pour durer. Je cite, il ne sera pas déprogrammé. De l'info maintenant pour terminer ce rayon, d'abord LCI, puisque on a appris pas mal de nouvelles sur des nouveaux visages de la chaîne. Il va y avoir notamment la journaliste Anaïs Bouton qui va arriver sur LCI. On va avoir, je crois, une émission de matinée de 9h à 10h avec elle, avec une bande de chroniqueurs. Il y a aussi le retour de Bénédicte Le Châtelier qui a été annoncé. Elle avait quitté, je crois, la chaîne il y a 1 an maintenant, où elle est restée pendant 20 ans. Et puis chaîne d'infos toujours, on va revenir sur BFM TV pour terminer ce rayon, puisque selon le Figaro, il y aurait donc un nouvel habillage, enfin je l'avais déjà annoncé, mais bon ça a été confirmé par le Figaro cette semaine, et on a une image de ce nouvel habillage, vous l'avez là, un habillage donc un tout petit peu plus épuré, mais enfin qui ne devrait pas non plus déstabiliser trop les téléspectateurs. Est-ce que ce n'est pas assez, ou est-ce que c'est trop? À vous de juger. Le focus à l'étranger dans 2 pays différents, 2 pays bien évidemment anglais. D'abord le Royaume-Uni. Je vous avais parlé il y a quelques mois maintenant de Greg Wallace, animateur de MasterChef UK depuis 2005, qui avait été plus ou moins retiré à cause de comportements sexuels inappropriés, notamment donc sur plusieurs dizaines d'années. Il avait lui-même décidé en fait de quitter l'émission, ou en tout cas de se mettre en retrait. Il est officiellement viré. À noter quand même qu'il reste une saison qui est tournée avec lui, et une autre de Celebrity Masterchef avec son co-animateur John Torode, puisque celui-ci est aussi dans la tourmente, puisque selon des enquêtes qui ont eu lieu là très récemment, il aurait eu un comportement plutôt raciste, en tout cas un propos raciste, et donc lui serait viré, et il l'aurait appris dans la presse. Et puis sinon, on va revenir maintenant sur ce qui se passe à CBS, puisque depuis l'élection de Donald Trump et surtout son arrivée au mois de janvier, il y a pas mal de défiance sur ce fameux réseau de télévision. Et il y a eu notamment une émission qui a été annoncée se terminer dans 1 an. C'est le Late Show en fait de CBS avec l'animateur Stephen Colbert. Cette émission devrait s'arrêter définitivement puisqu'il a fait une prise de parole notamment sur les actes de la chaîne et du groupe avec Donald Trump. L'arc-en-ciel des audiences commence avec le rouge et Lego Masters première partie en grosse baisse sur une semaine, seulement 700 000 téléspectateurs. Ensuite c'est toujours M6 en orange avec Murder Party au musée, la nouvelle émission, mercredi seulement 1 200 000. France 2 avec Fort Boyard est en jaune, une petite baisse en dessous du 2 millions pour le nouveau numéro donc de cette saison. On retourne à M6 en vert avec le juste prix qui remonte. Vendredi record, 900 000 téléspectateurs, c'est plutôt pas mal. On retourne sur France 2 avec du bleu clair, Interville. C'est toujours bon au-dessus des 2 millions, certes en baisse encore quand même. À voir pour la finale la semaine suivante. TF1 est en bleu foncé avec la finale de la nouvelle ligue donc des clubs dimanche dernier, 4 700 000. Mais c'est mieux en part de marché pour le cyclisme avec Auch Otakam dans le Tour de France jeudi sur France 2 avec 51% de part de marché. Et enfin, si vous avez des enfants ou que vous aimez l'univers Doku, bien évidemment c'est la plateforme jeunesse de France.tv, il y a comme chaque année une tournée des plages qui sont dans les villages des jeux, notamment sur la côte méditerranéenne et atlantique. Ce week-end, ils sont au Cap d'Agde, ils seront aussi un peu plus tard à Port-la-Nouvelle, Argelès, Mimizan et puis sur les côtes vendéennes, et ce jusqu'au 18 août, 21 août même. On retrouvera donc les nombreux héros des dessins animés Doku et notamment en foot de rue pour les 20 ans avec un tir au but. Merci d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui. Je vous retrouve samedi prochain pour le Top TV. Ce sont tous les programmes inédits à ne pas manquer sur 7 jours. Je vous conseille d'aller voir. Et puis bien sûr dimanche prochain pour un nouveau numéro du TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut!